C'est la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement à l'école. Des enfants victimes et souvent silencieux, des adultes parfois complètement dépassés. Plus d'1 million d'élèves en France seraient concernés. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour Jean-Philippe. Une enquête va sortir dans quelques semaines, au mois de décembre. Elle montre que le harcèlement commence de plus en plus jeune. On passe du collège à l'école primaire aujourd'hui. Oui, davantage d'élèves se déclarent harcelés en CE2, CM1, CM2, donc un déplacement du collège vers l'école primaire. Alors pour le délégué ministériel chargé du harcèlement, c'est le signe que les langues se délient à un âge où les solutions sont plus faciles à trouver, où le harcèlement n'est pas encore solidement ancré. Mais quand on regarde du côté des associations, la perception est très différente. Par exemple, pour Nora Fraisse, la mère de Marion, vous vous souvenez, qui a mis fin à ses jours après un harcèlement dans son collège en 2013, il ne s'est toujours rien passé d'important sur le sujet. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que ce sont des initiatives privées. Aujourd'hui, moi, j'ai pas le sentiment que sur le terrain, on ait les moyens financiers et humains pour vraiment éradiquer ce fléau, parce qu'il faut que ça passe par la prévention dès la maternelle. Moi, j'ai besoin aussi, en tant que parent, d'une parole forte. J'ai besoin d'actions sur le terrain, de campagne. Et aujourd'hui, on ne les retrouve pas. Virginie, on sait que le harcèlement passe beaucoup par les smartphones, les ordinateurs. Chez les enfants, est-ce qu'il y a de nouvelles applis, de nouveaux sites qui inquiètent particulièrement ? Oui, il y a une application en tête des téléchargements qui inquiète beaucoup. Elle s'appelle Sarah A. Sarah comme le prénom, puis AH. C'est un réseau social séoudien. Le principe parle de lui-même, vous allez comprendre. Il s'agit d'envoyer des messages anonymes à n'importe qui. Et puis, il y a toujours Instagram, Facebook et Snapchat qui restent des vecteurs de harcèlement. Si votre enfant possède un compte Snapchat, sachez que la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, propose 5 paramètres à régler pour minimiser le harcèlement. Par exemple, il est possible de masquer son numéro de téléphone ou de demander une authentification par SMS. Il faut rappeler qu'en moyenne, les filles sont plus sujettes au harcèlement que les garçons, 2 fois plus selon des études internationales. Dans l'actualité, on parle beaucoup de harcèlement sexuel. Virginie, est-ce que cela existe aussi parmi les élèves, au-delà du racket et des insultes ? Alors oui, si on écoute ce que nous disent les collégiennes, elles subissent à minima un harcèlement du quotidien. On nous court après, on touche nos fesses, voilà. Nous les filles, on nous apprend quelques petits trucs au début d'année, ils nous expliquent tout ce qui est de la puberté. Mais les garçons, on n'en parle pas beaucoup. Des fois, ils se contrôlent pas, ils ont envie de faire des trucs, voilà, il y a les hormones. Au début, on pense que c'est un jeu comme les autres ils le font, mais après, on se rend compte qu'on se sent sale, on se sent humilié. Voilà, elles se sentent sales, ces jeunes filles qui nous ont aussi raconté que des garçons décrètent certains jours une journée de la fesse pendant laquelle ils doivent toucher le plus grand nombre de filles. Bon, après ce constat lourd, Virginie, question simple, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui ? Oui, il y a des méthodes. Par exemple, la méthode scandinave PICAS. Le principe, c'est de travailler sur les harceleurs. Il y a une dynamique de groupe, d'intimidation. Personne n'ose arrêter. PICAS, ce sont des entretiens individuels des harceleurs avec les harcelés. Et c'est en train d'être introduit dans beaucoup de collèges. L'enquête du 8h signée ce matin, Virginie Salmen.